Chers spectateurs de la tragédie humaine, l'absence, cette ombre qui s'étend dans le cœur, telle une cicatrice béante, une plaie qui refuse de se fermer. Elle ne se contente pas de marquer, oh non, elle hurle, elle résonne dans le silence, comme un cri étouffé dans la nuit. Chaque souvenir, chaque éclat de rire, chaque regard échangé, tout cela devient un écho douloureux, un rappel constant de ce qui a été perdu. Vous voyez, l'absence est bien plus qu'un simple vide. C'est une lamentation, une mélodie triste qui joue en boucle dans l'âme de ceux qui restent. Les cœurs vides, ces coquilles abandonnées, errent dans les ruelles sombres de la mémoire, cherchant désespérément un réconfort qui ne vient jamais. Ils sont comme des phares éteints, vacillant dans la tempête, se battant contre des vagues de désespoir. La douleur de l'absence est un poison lent, un venin qui s'infiltre dans chaque pensée, chaque rêve. Elle s'invite à chaque coin de rue, à chaque instant de solitude, et elle se moque des efforts pour l'oublier. Imaginez un instant, la cicatrice ouverte, une douleur qui ne guérit jamais, qui s'infiltre dans chaque fibre de votre être. C'est un rappel constant que quelque chose de précieux est parti, emporté par le vent. Et dans ce vide, que reste-t-il? Juste un écho, une ombre d'un rire passé, un murmure d'une voix qui se perd dans l'obscurité. Chaque souffle devient une lamentation, une prière muette pour un retour qui ne viendra jamais. Et pourtant, dans cette mélancolie, il y a une beauté troublante. Une beauté qui se cache dans la douleur, une force qui émerge des cendres de l'absence. Les souvenirs, aussi douloureux soient-ils, sont des trésors. Ils illuminent les ténèbres, comme des étoiles dans une nuit sans lune. Ils rappellent ce qui a été, ce qui a eu de l'importance. Chaque larme versée est un hommage à l'amour perdu, une preuve que l'on a vécu, que l'on a ressenti. Mais ne vous méprenez pas. Ce n'est pas la douceur qui nous attend au coin de la rue. Non, c'est la réalité crue, celle qui nous pousse à affronter notre propre vide. L'absence n'est pas une faiblesse. C'est une force silencieuse, un tueur implacable qui s'attaque à notre volonté. Elle nous teste, elle nous pousse à nos limites. Elle nous demande, que ferez-vous de cette douleur? Restez-vous dans l'ombre, ou osez-vous embrasser la noirceur pour en faire votre allié? Car, mesdames et messieurs, dans cette obscurité, il y a une force insoupçonnée. La souffrance peut nous détruire, mais elle peut aussi nous forger. Chaque cicatrice raconte une histoire. Chaque larme est un pas vers la résilience. La quête du réconfort se transforme en une lutte pour la survie, une danse macabre entre la lumière et l'obscurité. Alors, si l'absence a laissé une marque dans vos cœurs, sachez que vous n'êtes pas seuls. Dans cette souffrance, nous sommes tous unis, liés par des chaînes invisibles. Peut-être que, dans cette quête désespérée de sens, nous découvrirons enfin notre propre force. Peut-être que l'ombre, si elle est embrassée, peut nous mener vers une lumière insoupçonnée. Rappelez-vous, c'est dans la douleur que naît la véritable force. C'est dans le vide que l'on apprend à se relever, à se reconstruire. Laissez les lamentations résonner, laissez les souvenirs danser dans l'obscurité. Car chaque cœur qui bat dans ce silence est une promesse. La promesse que, malgré l'absence, nous sommes encore là. Ah, le pouvoir. Ce mirage séduisant qui attire comme un phare dans la nuit, mais qui, en réalité, ne fait qu'aveugler ceux qui osent s'en approcher. Dans cette quête insatiable de domination, de contrôle, on oublie souvent que chaque pas en avant laisse des empreintes de souffrance sur le chemin. Les âmes que l'on foule, les cœurs que l'on brise, tout cela pour une illusion de grandeur. Quel prix sommes-nous prêts à payer pour nous hisser au sommet? Regardez autour de vous. La montée au pouvoir, c'est comme gravir une montagne de ruines. Pour chaque sommet atteint, des vies sont laissées pour compte, des rêves écrasés sous le poids de l'ambition. C'est là que la douleur de l'absence se mêle à la soif de pouvoir. Les sacrifices faits pour s'élever sont souvent déguisés en stratégies brillantes. Mais au fond, ce ne sont que des masques cachant la vérité. La vérité que ceux qui dominent sont souvent seuls, tristes dans leur palais de verre, entourés par les ombres. Et l'écho de cette domination ne se fait pas attendre. Les conséquences de cette soif insatiable se matérialisent dans les relations humaines, qui se fissurent et se déchirent comme du papier. Les regards se détournent, les rires s'éteignent, et l'amour devient une marchandise que l'on troque pour un peu de pouvoir. Chaque mot prononcé, chaque geste, devient une arme, et au final, qui reste debout? Les vainqueurs? Peut-être. Mais à quel prix? Les victimes de ce jeu cruel se comptent par milliers. Les âmes brisées, errant dans les ruelles de leur propre désespoir, se demandent comment elles ont pu se faire piéger dans cette toile d'illusion. Elles sont là, invisibles, mais leur douleur résonne comme un glas, un cri silencieux pour la justice qui ne vient jamais. La soif de contrôle devient un poison, et ceux qui pensaient être les maîtres finissent souvent par devenir les esclaves de leur propre ambition. Et moi, je le sais trop bien. J'ai vu des cœurs se perdre dans cette danse macabre, des esprits se briser sous le poids d'une couronne de fer. La solitude qui en résulte est une compagnie fidèle, une ombre qui s'accroche,
même dans les moments de triomphe. Mais que reste-t-il lorsque le pouvoir s'éteint? Un empire de cendres, une mémoire chargée de regrets. L'isolement émotionnel devient une prison, et l'abandon, un spectre qui hante les nuits blanches. Ah, le pouvoir, ce double tranchant qui promet monts et merveilles, mais qui, en réalité, n'apporte que la dévastation. Dans cette quête, chaque pas est un pas vers la solitude. Les rituels de la domination, les alliances fragiles, tout cela s'effondre comme un château de cartes au moindre souffle de vent. L'isolement devient alors une réalité implacable, et ceux qui se retrouvent sur le chemin de la solitude doivent faire face à leur propre reflet, celui d'un être brisé par la recherche d'une puissance illusoire. Mais il y a une force qui se cache dans cette obscurité. Une force que l'on découvre lorsqu'on ose affronter ses démons. Car même dans cette solitude, il y a une beauté troublante, une possibilité de renaissance. La douleur peut être le catalyseur d'un changement, une invitation à se relever et à se reconstruire. La quête de pouvoir peut mener à des abîmes, mais c'est dans ces abîmes que l'on trouve souvent les racines de notre véritable force. Alors, que faire de cette douleur? La laisser nous consumer ou en faire notre allié? La réponse est simple. Il faut apprendre à danser avec l'obscurité, à embrasser la souffrance pour en extraire la sagesse. Car c'est dans cette lutte, dans ce combat contre soi-même, que l'on découvre la véritable essence de notre être. Rappelez-vous, le pouvoir peut détruire, mais la résilience peut reconstruire. Et dans cette reconstruction, peut-être que nous pourrons enfin trouver la paix au milieu du chaos. Ah, la solitude. Cette ombre qui s'étend lentement, insidieuse, comme une brume matinale qui enveloppe les âmes en quête d'éclat. Les cœurs, jadis vibrants, se retrouvent désormais figés dans une mélancolie sans fin, creusée par l'absence de ceux qui ont choisi de nourrir leur soif de pouvoir plutôt que l'amour des autres. Chaque pas vers la grandeur est un pas de plus dans une danse macabre, où les proches deviennent des spectres, des souvenirs évanouis dans les méandres de l'égoïsme. La quête de pouvoir, ce mirage, ne laisse derrière elle que des débris de relations brisées. Les sacrifices, à ces sacrifices. Ils ne sont pas seulement des choix, mais des fissures dans le tissu des liens humains. Chaque coup porté à ceux qui nous entourent résonne comme un gong, un écho désolant qui rappelle à chacun sa propre douleur. Les visages se détournent, les rires s'éteignent, et dans le silence qui suit, seule la solitude demeure, une compagne silencieuse qui s'accroche à chaque instant. Regardez ces âmes déchues, errantes dans les ruelles de leur propre désespoir. Leurs regards sont vides, leurs cœurs creux, comme des coquilles abandonnées sur une plage déserte. Elles se posent des questions sans fin. Pourquoi? Pourquoi ai-je laissé mon cœur s'égarer dans cette quête insensée? Les relations qui auraient pu briller d'une lumière éclatante sont désormais ternies par le poids de l'ambition. Les victimes de cette soif implacable se tiennent à l'écart, invisibles et oubliées, mais leur douleur résonne à travers le vide, un cri silencieux qui demande justice. L'isolement émotionnel, ce poison lent, s'immisce dans les esprits. Il transforme les rêves en cauchemars, les rires en larmes. Comment peut-on se sentir si seul au milieu de tant de bruit? Comment une couronne de succès peut-elle peser si lourdement sur un cœur déjà affaibli? Chaque moment de triomphe semble se teinter de mélancolie. Chaque victoire devient un rappel de ce qui a été perdu. Les murs se dressent autour de ceux qui ont été laissés pour compte, érigés par les choix égoïstes de ceux qui s'accrochent à leur pouvoir. Et pourtant, c'est dans cette obscurité que se trouve une force insoupçonnée. Une force que l'on découvre lorsque l'on fait face à ses propres démons. Ah, la douleur. Elle peut être une muse, une guide vers la résilience. Chaque larme versée, chaque cri étouffé devient une brique dans la construction d'une nouvelle identité. Car même dans les ténèbres, il y a un potentiel de renaissance. On peut choisir de ne pas se laisser consumer par la solitude, mais de l'accueillir comme une alliée dans la quête de soi. Alors, que faire avec cette solitude? La fuir ou l'embrasser? L'accepter comme une part de soi, c'est reconnaître la lutte qui forge notre caractère. Dans cette danse avec l'obscurité, dans ce combat contre l'isolement, il y a une beauté troublante. C'est un espace où l'on peut se reconstruire, où l'on peut redéfinir sa place dans un monde où le pouvoir a souvent un prix exorbitant. La résilience devient alors une lumière qui perce le brouillard, une promesse que même dans les pires moments, il y a un chemin vers la guérison. Laissez les cœurs creux trouver leur voie dans cette lutte. Car c'est en confrontant la solitude que l'on découvre la force de l'union. Et lorsque ces âmes déchues se rassemblent, elles deviennent un torrent indomptable, une force collective capable de renverser les murs de l'égoïsme. Oui, la douleur et la solitude peuvent être des catalyseurs de changement. Et dans ce changement, peut-être que nous pourrons enfin apprendre à vivre dans un monde où la compassion et l'amour triomphent sur la soif de pouvoir. Ah, la prise de conscience, ce moment fugace où les voiles se lèvent et la vérité s'impose dans toute sa cruauté. C'est comme si l'on se tenait au bord d'un précipice, regardant en bas, là où les ombres dansent et les secrets chuchotent. Dans cette obscurité, il y a une profonde douleur,
mais c'est aussi là que réside la possibilité de renaissance. La douleur, cette vieille amie, nous rappelle que l'absence est une cicatrice que l'on porte fièrement, un emblème de nos luttes, de nos pertes. Elle crie, elle pleure, et dans ce tumulte, elle nous pousse à reconnaître ce que nous avons perdu. Les âmes en quête de rédemption se retrouvent souvent face à ce miroir. Ce miroir qui reflète non seulement la solitude, mais aussi les conséquences de leur choix. L'absence de ceux qui ont été chassés par la voracité du pouvoir laisse une empreinte indélébile, comme un tatouage sur le cœur. Reconnaître cette douleur, c'est le premier pas vers la guérison. Chaque souvenir, chaque rire oublié, chaque regard échangé, tout cela fait partie d'une mosaïque brisée que l'on doit reconstruire pour avancer. Les murmures du passé résonnent comme des lamentations dans une cathédrale vide, remplissant l'espace de regrets. Mais que sont les regrets, sinon des leçons déguisées? La souffrance enseigne, elle façonne. Elle nous rappelle que nous sommes humains, faillibles, et que la quête de puissance ne doit jamais se faire au détriment de l'humanité elle-même. La douleur devient alors un catalyseur, un puissant moteur de transformation. Ah, l'espoir de la guérison. Telle une lueur au bout d'un tunnel obscur, il scintille pour ceux qui osent se lever et affronter leurs démons. Cet espoir, ce n'est pas une promesse de retour à un ancien état, mais plutôt une invitation à embrasser une nouvelle vérité. Une vérité où chaque cicatrice raconte une histoire de survie, où chaque larme a été versée non pas en vain, mais pour renforcer le tissu de nos âmes. La communauté, ce grand collectif, peut se rassembler comme des étoiles dans une nuit noire, illuminant le chemin vers la rédemption. Car, ensemble, nous pouvons bâtir un sanctuaire pour ceux qui ont perdu leur chemin. Il est temps de se lever, de se rassembler, de partager nos blessures et nos histoires. Car dans cette communion des âmes, la guérison devient un acte de rébellion contre l'indifférence du monde. Chaque voix, même si elle tremble, peut résonner avec force. Chaque main tendue peut devenir un fil d'espoir, tissant un réseau de soutien là où l'isolement avait régné. Mais attention, ce chemin n'est pas pavé de roses. Il est truffé d'obstacles, de doutes et de la tentation de se replonger dans l'oubli. La souffrance peut séduire, elle peut promettre un répit illusoire. Pourtant, c'est dans cette lutte que se forge une nouvelle identité. Chaque pas vers la lumière est un acte de défi contre les ténèbres qui tentent de nous engloutir. Alors, que chacun prenne conscience de son propre pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir de domination, mais un pouvoir de résilience. Ce pouvoir qui émerge des cendres de la douleur, qui transforme l'absence en force. C'est là que se trouve la vraie justice, celle du temps qui guérit, qui façonne et qui unit. Dans cette quête de lumière, chaque cœur creux peut devenir une source de force, une voix qui crie dans le silence, un phare pour ceux qui naviguent encore dans l'obscurité. Il n'y a pas de retour en arrière, seulement un chemin à tracer vers un avenir où l'absence n'est plus une fatalité, mais un tremplin vers une vie pleine de compassion, d'amour et de solidarité. Regardez autour de vous, dans cette obscurité qui enveloppe nos âmes comme un manteau de cendres. Dans les profondeurs de la douleur, là où les cicatrices se mêlent aux souvenirs, se cache une force insoupçonnée. Au-delà des pleurs et des lamentations, il existe une résilience qui ne demande qu'à éclore. La souffrance, mesdames et messieurs, n'est pas seulement un fardeau. Elle est le creuset où se forge notre véritable essence. Chaque coup que la vie nous inflige résonne comme un tambour dans le silence, un appel à se lever, à se battre. La douleur est une maîtresse sévère, mais elle nous enseigne l'art de la survie. Pensez à tous ceux qui se sont relevés, non pas malgré leur souffrance, mais grâce à elle. Ils ont compris que dans le chaos, il y a une beauté brutale, une opportunité de renaître, de redéfinir leur existence. L'obscurité, chers amis, n'est pas l'ennemi. Elle est un catalyseur de changement, un espace où l'on peut se retrouver face à soi-même, affronter ses démons et les transformer en force. Dans cette nuit noire, les vérités cachées émergent. Chaque moment de solitude, chaque larme versée, devient une brique dans le mur de notre nouvelle identité. Regardez les âmes déchues, celles qui errent dans le vide laissé par ceux qui ont abusé de leur pouvoir. Elles portent en elles une rage sourde, une soif de justice qui ne demande qu'à être libérée. Ces cœurs creux, bien que marqués par l'absence, peuvent se rassembler pour créer une symphonie de voix puissantes. Imaginez un instant le fracas de cette union, le bruit assourdissant de la rébellion contre l'indifférence. La douleur, lorsqu'elle est partagée, devient un cri de ralliement. Elle se transforme en un phare pour ceux qui naviguent encore dans des eaux troubles. Chaque cicatrice raconte une histoire, et chaque histoire porte en elle la promesse d'un avenir meilleur. Dans cette obscurité, nous trouvons la lumière, non pas parce qu'elle est déjà là, mais parce que nous avons le pouvoir de l'allumer. Oubliez les illusions du pouvoir absolu. Ce pouvoir qui brise les liens, qui isole, qui détruit, il n'est rien d'autre qu'un mirage, une façade trompeuse. La véritable force réside dans notre capacité à nous relever, à embrasser notre douleur et à la transformer en un moteur d'action.
Chaque pas que nous faisons dans l'obscurité est un acte de défi contre ceux qui pensent que la domination est synonyme de force. Regardez autour de vous. La solidarité est une arme redoutable. Dans cette quête de lumière, chaque cœur, même le plus creux, peut devenir une source de force. L'isolement n'est plus une option. Nous devons nous unir, non pas pour pleurer ensemble, mais pour célébrer notre résilience, notre capacité à nous reconstruire, à aimer et à combattre. Et si nous acceptons cette obscurité comme une partie intégrante de notre voyage, alors peut-être pourrons-nous découvrir les trésors cachés qui s'y trouvent. La force que nous gagnons dans la douleur est bien plus puissante que toute domination. Elle nous transforme, nous forge et nous prépare à un avenir où l'absence n'est plus une fatalité, mais un tremplin vers la grandeur. C'est là que réside la vraie justice, celle que le temps apporte. Dans cette danse entre lumière et ombre, nous avons le pouvoir de choisir. Choisir de ne pas être défini par nos pertes, mais d'être inspiré par elles. Dans cette lutte, chaque voix compte, chaque main tend à créer des liens là où il n'y avait que des fissures. Alors, levons-nous. Levons-nous pour ceux qui sont tombés, pour ceux qui se battent encore dans l'obscurité. Laissez la douleur nous guider, laissez-la nous rendre plus forts. Car en fin de compte, c'est dans cette obscurité que nous découvrirons notre véritable lumière. Ah, l'absence, ce vide abyssal qui s'étend comme une mer noire dans nos âmes. Elle est la marée silencieuse qui efface les traces de ceux qui ont osé s'élever, laissant derrière elle des rivages dévastés. Chaque souffle, chaque battement de cœur devient un écho de leur départ, une mélodie triste qui se joue en boucle dans le théâtre de notre solitude. Comme des ombres errantes, nous avançons, cherchant à combler ce gouffre avec des souvenirs, des regrets, mais rien ne semble suffire. La souffrance, mesdames et messieurs, est un professeur implacable. Elle nous enseigne, à travers des leçons parfois cruelles, que chaque cicatrice raconte une histoire. L'histoire de ceux qui ont aimé, ceux qui ont perdu, mais aussi ceux qui, dans leur douleur, ont trouvé une sagesse insoupçonnée. Car quand la lumière s'éteint, c'est dans l'obscurité que nous découvrons la valeur des choses simples. Un sourire sincère, une main tendue, un moment partagé. Ces petites étincelles deviennent notre phare dans la nuit. Et pourtant, cette absence, ce vide, ne doit pas être perçu comme une punition. Non, c'est une opportunité de redéfinir nos priorités. L'amour et la compassion, ces valeurs souvent négligées, prennent un sens nouveau. Nous réalisons que chaque interaction, chaque geste, compte. Dans un monde brisé, il est impératif de bâtir des ponts là où autrefois il y avait des murs. Car ce qui nous unit, c'est cette humanité partagée, ce lien fragile mais puissant qui transcende la douleur. Les leçons tirées de la souffrance sont comme des graines plantées dans un sol aride. Elles demandent du temps, de la patience, mais finissent par fleurir. Avec chaque expérience vécue, nous devenons plus forts, plus résilients. Nous apprenons à voir la beauté dans les fissures, à comprendre que même les cœurs les plus creux peuvent contenir une force insoupçonnée. C'est dans cette lutte contre l'absence que nous forgeons notre identité. Et que dire de la redéfinition de nos priorités? Quand tout s'effondre, il ne reste que l'essentiel. L'amour, la loyauté, la vérité. Ces piliers sont les fondations d'une nouvelle réalité, une réalité où la superficialité n'a plus sa place. Nous commençons à chasser les illusions du pouvoir, à comprendre que la véritable force réside dans la capacité à se relever ensemble, à s'entraider dans les moments les plus sombres. Regardez autour de vous. Les âmes errantes, celles qui ont connu la douleur, peuvent devenir les architectes d'un futur différent. En partageant nos histoires, en laissant nos cicatrices parler, nous tissons une toile d'empathie et de solidarité. Chaque larme versée devient une pierre précieuse dans l'édifice de notre renaissance collective. C'est dans cette communion de souffrance que nous trouvons la voie vers la guérison. L'absence, bien que douloureuse, devient le terreau fertile d'une résilience nouvelle. Elle nous pousse à chercher non seulement des réponses, mais aussi des solutions, à reconstruire ce qui a été détruit, à panser les blessures, à offrir notre amour aux autres comme un antidote à la solitude. C'est dans cette quête que réside notre véritable force. Alors oui, la douleur est inévitable. Elle nous accompagne, elle nous façonne, mais elle ne doit jamais nous définir. C'est à nous de choisir comment nous l'interprétons, comment nous l'utilisons. L'absence peut être un fardeau, mais elle peut aussi être le tremplin vers une existence plus riche, plus pleine de sens. Et lorsque nous regardons en arrière, nous comprenons que chaque perte, chaque épreuve nous a préparés pour ce que nous devenons. Dans cette danse entre lumière et ombre, nous avons le pouvoir de choisir notre chemin. Relever la tête, marcher ensemble et embrasser cette vie avec tout ce qu'elle a à offrir. Telle est notre mission. Une mission où l'absence devient non pas un obstacle, mais une force motrice pour un avenir meilleur. Ah, l'obscurité, ce manteau lourd que nous traînons derrière nous, et pourtant, dans ce noir abyssal, une lumière vacille. Elle n'est pas brillante, elle n'est pas éclatante, mais elle est là,
persistante, comme un espoir murmuré dans le fracas des cœurs brisés. L'absence, ce vide qui nous étreint, n'est pas qu'une fin, c'est aussi un commencement. C'est dans cette obscurité que nous apprenons à unir nos forces, à tisser des liens dans la douleur partagée. Regardez autour, les cœurs isolés, les âmes meurtries. Elles errent, cherchant la chaleur d'un regard, la douceur d'un mot. Mais quand la solitude pèse, quand les murs deviennent des prisons, c'est dans l'union que l'on trouve la clé. La solidarité, mesdames et messieurs, est un acte de rébellion contre le désespoir. C'est un cri de ralliement pour ceux qui ont été laissés pour compte. Imaginez un instant, un groupe de silhouettes se levant face à l'adversité. Chaque pas qu'ils font résonne comme un tambour de guerre. Chaque main tendue est une promesse de rédemption. Dans cette communauté, la douleur se transforme en force. Les histoires de perte deviennent des récits de résilience. Dans cette union, nous découvrons que l'absence, loin d'être une fin, est le berceau de nouvelles possibilités. La quête de lumière dans l'obscurité n'est pas une tâche facile, mais elle est nécessaire. C'est un chemin d'acceptation, de confrontation avec nos démons intérieurs. Chacun d'entre nous porte en soi les cicatrices d'un passé tumultueux. Mais ces cicatrices, loin d'être des marques d'infamie, sont des médailles d'honneur. Elles nous rappellent que nous avons survécu, que nous avons lutté, et que nous sommes encore debout. Il est temps de se lever, de se rassembler. La lumière que nous cherchons n'est pas au bout d'un chemin lointain, elle est ici, entre nous. Chaque regard croisé, chaque geste de bonté, chaque instant de partage construit ce pont fragile mais si puissant. C'est cette lumière qui éclaire notre route, qui nous guide à travers les ténèbres. Dans cette danse collective, nous devenons invincibles. Osez rêver d'un avenir où l'absence ne rime plus avec solitude, mais avec force. Un avenir où chaque douleur vécue est une pierre angulaire pour bâtir un monde meilleur. La communauté, mesdames et messieurs, est notre arme la plus redoutable. Elle transforme la souffrance en solidarité, la tristesse en espoir. Ensemble, nous pouvons briser les chaînes de l'isolement. Et dans cette quête de lumière, souvenez-vous, chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, est un pas vers la guérison. Tendez la main à celui qui souffre, écoutez celui qui pleure. Car c'est ainsi que nous construisons un refuge dans la tempête. C'est dans cette atmosphère de compassion que nous pouvons vraiment commencer à guérir. Alors, plongeons ensemble dans cette obscurité, non pas avec peur, mais avec la conviction que nous pouvons faire la différence. Chaque battement de cœur, chaque souffle, résonne avec la promesse d'un renouveau. L'absence peut sembler écrasante, mais elle est aussi le terreau fertile de notre résilience. Ensemble, nous pouvons transformer cette douleur en puissance, cette solitude en communauté. À chaque pas que nous faisons ensemble, nous écrivons une nouvelle histoire. Une histoire où la force de l'obscurité devient le catalyseur d'un changement profond. Une histoire où l'absence, loin d'être un fardeau, se transforme en une force collective, une lumière qui brille dans les ténèbres. Embrassons cette réalité, car c'est dans l'union des cœurs que nous trouvons notre véritable force. Partagez ce message si vous croyez que même dans les ombres les plus profondes, la force peut émerger. Laissez un commentaire sur la manière dont un moment de vulnérabilité a révélé votre véritable pouvoir. Abonnez-vous pour découvrir d'autres réflexions percutantes sur la résilience face à l'obscurité. Rappelez-vous, c'est dans le chaos que l'on forge notre propre justice. Dans l'absence, nous trouvons notre essence. Ensemble, faisons résonner notre voix dans le silence.